Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grand soleil, il fait beau. J'en ai profité pour vous présenter la nouvelle bécane. Allez, c'est parti. Donc pour ceux qui ont suivi, vous avez vu, j'ai revendu la BM. Comme d'habitude, hein, je me lasse très vite de tout. Il y a quelques années, j'étais en sportive. Du fait du boulot, de la boîte, tout ça. Bon bref, il a fallu que je revende, on va dire, toutes ces motos-là. Et toutes ces voitures-là. Donc je m'étais dit plus tard, par la suite, je me reprendrai une sportive le jour où je serai chaud. Voilà. Entre temps, j'ai eu quelques petits problèmes de dos, donc je m'étais dit bon, pas tout de suite. Et donc du coup, quand j'ai redémarré, je me suis dit vas-y, je vais me faire plaisir, je vais me prendre un roadster. Donc j'avais pris la S1000R de chez BMW. Très bonne moto, hein, RAS, rien à dire là-dessus. Hein, franchement, c'est vraiment une très très bonne moto. Maintenant, c'est vrai que nous on est à la campagne. On va pas dire qu'on roule plus vite que les autres, mais bon, forcément, les départementales, ça nous permet d'avoir de pouvoir pousser un peu plus, de faire donc de longues routes. Et puis bon, forcément, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont des roadsters, vous savez, hein, arrivé au-dessus de 160, on commence à prendre du vent dans la gueule, ça tire sur les bras, on n'est pas spécialement à l'aise. Et puis bon, je m'étais dit pourquoi pas repasser sur une sportive. Voici la mémère. Voilà. GSX-R L7, modèle 2017. Très très compliqué à en trouver une assez propre, sans trop de bidouilles dessus. Celle-ci c'est une première main. D'apparence comme ça on croirait que c'est une RR, bon à part pour ceux qui ont reconnu directement au niveau de la fourche. Je sais pas la fourche Showa, la Showa électronique, simplement la Showa standard. Voilà. J'ai la face avant de RR. Voilà. Fameuse face avant avec les deux LED. Voilà. J'ai pourtant le shifter. Voilà. Jante or. Non, une très belle bécane. Je l'ai fait monter bien sûr en Rosso. Hein. Sinon il n'y a aucun intérêt. Et donc là vous allez vous poser la question, pourquoi ne pas passer directement sur une S1000RR ou une M1000RR? Alors au début c'est ce que je voulais faire. Malheureusement avec des amis proches, plus celui qui m'a fait décider de ça, c'est Monsieur Tounsi Biker. Parce que forcément je le suis, hein. Étant motard, voilà, on est obligé. Donc lui a eu énormément de problèmes. Des amis à moi ont eu énormément de problèmes. Électronique, rampe d'injection, les jantes qui se fendent. Voilà, franchement j'ai eu un peu peur, je me suis un peu dégonflé là-dessus. Je me suis dit je vais pas partir sur une moto à 25 ou 30K ou 40K pour derrière après me dire si j'ai une panne je vais pleurer parce que ça va me gaver, hein. Donc voilà, j'ai voulu garder une source sûre parce que pour moi SUS a toujours été sur un piédestal parce que j'ai toujours eu que du SUS. Bon, j'ai eu aussi un peu de Diam, quelques années j'ai essayé, j'ai eu il y a peut-être 4-5 ans en arrière un R1 crossplane. Voilà, SUS pour moi, personnellement, bruit, maniabilité, tenue de route, boîte de vitesse, pour moi ils sont bien au-dessus de tout le monde. C'est mon avis personnel, attention, hein. C'est mon avis personnel. On la met en route, on a un vrai bruit de 4 cylindres, on n'a pas un bruit de pétrolette, on n'a pas un bruit de 3 pattes, de 2 pattes, de 1 patte et demie. Voilà, c'est un 4 cylindres. Ça sera forcément pas la meilleure, hein. Il y a toujours meilleur de toute façon quand on prend des Ducs, quand on prend, je parle chrono, poids, etc. Mais là je trouve que c'est un bon compromis moi pour ce que je fais, hein. Je ne fais pas de circuit non plus.
Après, au niveau options qui ont été rajoutées, donc la face avant RR. Donc ça a été un rajout de ma part. Je vous explique pourquoi. Quand j'ai eu la moto, je vous mettrai des photos, vous allez voir. Quand j'ai eu cette moto là, l'ancien propriétaire, ici, à cet endroit là, il avait mis des LED. Voilà, il avait mis des LED, des points, ça faisait dégueulasse. J'aimais pas du tout. Ça faisait, en France, ça faisait patchwork, rajouté, vraiment pas beau. Ça, franchement, ça me plaisait pas. Voilà, donc je me suis dit, on va refaire ça tranquillement. On va se refaire ça petit à petit. Et en fouinant, parce que bon, j'ai vu des éléments qui me plaisaient pas sur la moto forcément. En gros, pour ceux qui connaissent Suze, des problèmes, on va pas dire un problème, manque de freinage. Donc ils ont passé ça en Brembo Racing, voilà. Ils ont passé donc tout ce qui est du Ritavia, donc ça, j'ai pas besoin de le faire, je suis au top avec ça, voilà. Ils ont tout passé en du Ritavia, je suis tranquille, plaquette Racing, tout ça, bon, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Et en fin de compte, je m'étais aperçu qu'ils n'avaient pas mis le deuxième Brembo Racing. Donc je me suis dit, c'est un peu dommage d'une moto à ce tarif-là de ne pas avoir mis en fin de compte les deux leviers pareils. En cherchant sur le bon coin, j'ai trouvé donc ce levier-là. Donc je l'ai trouvé dans une autre annonce, juste en dessous, j'ai vu un optique avant de RR et je me suis dit allez vas-y, je prends l'optique, comme ça on n'en parle plus. Après la Showa, pourquoi pas avoir pris, voilà. Après c'est pourquoi pas avoir pris une RR dès le départ. Donc vous n'êtes pas sans savoir que chez Suze, il n'y a plus de sportive, ils ont arrêté. J'avais appelé Suzuki, moi, à côté de chez moi, donc ils m'ont dit, nous, on ne vend plus, on ne peut plus avoir donc, de sportives, ils sont uniquement destinés au GP. Donc forcément, j'ai commencé à chercher un peu sur le bon coin avant de tomber sur celle-ci. Malheureusement, soit les motos étaient touchées, soit les motos avaient déjà 3, 4, 5 propriétaires. Les RR, alors je vous dis pas comment qu'ils se touchent, c'est même pas la peine. Hein. Bon, je comprends, mais je comprends pas le tarif. Voilà, je comprends pas le tarif. Avec une moto, une RR avec 20, 30 000 km, voilà, on paye ça entre 15 et 17 000. Alors non, alors effectivement, c'est des motos qui, si Suzuki ne reproduisent pas, c'est des motos qui vont prendre de la valeur. Donc, je l'ai pas touché à un mauvais tarif. Elle me plaît dans cette config là. Je ne sais pas si par la suite je ferai un covering ou pas. Moi j'aime bien ce bleu là, bleu Suze, il est magnifique. Donc à voir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Après, j'ai rajouté une poignée du haut, parce que je suis souvent avec ma femme. J'ai fait rajouter donc shifter d'origine avec le calculateur tatati tatata chez Suze, parce que l'ancien propriétaire avait mis un shifter, moi ce que j'appelle un shifter Wish, machin à 200 balles sur une bécane à presque 20 000 balles. Je comprends même pas qu'on peut faire ça, mais bon, c'est pas grave. Au niveau de la ligne d'échappement, pour l'instant je suis en demi-ligne, voilà, haro, câble intermédiaire supprimé, câble principal supprimé. Ça c'est pas moi qui ai touché, hein, c'était d'origine. Bon comme toutes mes motos, hein, je pense que ça va passer en titane complet avec une belle gestion et ça devrait le faire. Voilà, on arrête de parler et on va aller faire un essai. C'est parti. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que du bonheur. Il fait beau, temps magnifique. Le petit scotch qui va bien sûr. Ça a une moelle impressionnant. Je ne pense pas qu'il y ait eu de gestion dessus, hein. Je pense qu'elle est comme ça d'origine. Après maniabilité, franchement ça faisait longtemps que j'avais pas pris de sportive, vite fait comme ça, hein, pas à moi. Mais ce que je veux dire, voilà, ça reste des motos qui sont assez sportives, assez petites. On pourrait même se permettre de refaire un plateau avec, sans problème. Je
profite, comment ça me permet de faire mon rodage de pneus. Franchement, c'est du bonheur cette moto là. J'avais peur avec le temps, pour ceux qui ont des problèmes de dos, après tout le monde est différent, hein. Mais j'avais peur d'avoir mal au dos avec cette moto, et c'est aussi ce qui m'avait, on va dire, ce qui m'avait un peu bloqué sur mon achat quand j'ai acheté la S1000 RR, et que j'avais pas acheté la S1000 RR direct. C'était surtout ça, l'appréhension d'avoir mal au dos, et puis franchement je n'ai pas mal au dos du tout, et limite je dirais qu'en duo on est mieux installé sur celle-ci que sur la S1000 RR. Alors le gros problème qu'il y a sur la différence avec la 6000 RR, je sais pas, vous me direz dans les commentaires, hein, mais pour ceux qui en ont, on a un gros problème en fin de compte entre la selle conducteur et la selle passager. En fin de compte, ma femme qui est très mince, moi qui est pas spécialement gros et qui est petit, bon, en fin de compte on se retrouvait avec un écart monumental, et en fin de compte en cas de freinage elle arrêtait pas de tomber, quoi, tu vois. C'était vraiment compliqué. Elle se place toute seule cette moto, c'est magnifique, rien à dire. C'est du bonheur cette moto. J'y vais mollo avec les Rosso quand même, ça tient bien la route, mais quand ils sont encore en rodage, je vous cache pas que c'est un peu de la guimauve, hein. Après bien chaud, ça se place n'importe où. C'est une petite bombe atomique cette moto là. Bon, hormis ça, parlons un peu normalement, on va arrêter de faire le con. Niveau tenue de route, qu'est-ce que je peux dire? Personnellement, encore une fois, par rapport à ce que j'ai conduit, hein, R1, etc. R1, c'est un peu ça le gros problème que je vais avoir avec les nouvelles générations de motos. Alors je vais faire mon vieux con, hein, le vieil arriéré, mais en fin de compte le problème des nouvelles motos, je trouve, il y a trop d'électronique, trop d'assistance, voilà. Et c'est vrai que j'avais l'impression en fin de compte avec admettons la S1000 R, c'est pour ça que je roulais toujours tout en off, j'avais l'impression d'être constamment assisté, et c'est vrai que ça me faisait chier, voilà. Que là celle-ci, bon, on va pas dire que c'est une vieille moto, hein, 2017-2018, il y en a déjà moins. Là je suis en traction 1, voilà, traction 1, et même comme ça, bon il y a un peu de retenue, voilà, là je fais quand même attention, il y a le rodage de pneus, rodage de plaquettes, rodage de tout ça, donc j'évite de faire quand même le con pendant 200 bornes, en sachant que je viens juste d'avoir la moto et que je n'ai pas eu le temps de rouler avec, puisque dès que je l'ai eu, je l'ai ramené directement chez Suzuki pour l'installation du shifter. Donc j'ai vraiment pas beaucoup roulé avec, et c'est vrai que je me suis dit bon là je profite des beaux temps, on va essayer d'effacer cette bande de peur, hein. J'ai fait mettre exactement les mêmes pneus avant-arrière que j'avais sur la S1000 R, je roule que en Pirelli. Alors c'est du pneu qui part très vite, mais une fois que le pneu est rodé, une fois que le pneu il est chaud, franchement vous pouvez y aller, vous pouvez coucher la moto, aucun risque. Ça c'est très appréciable. Après qu'est-ce que je peux dire d'autre? En ville,
ça reste une sportive, hein, ça fait pas des miracles. Mais bon, après, quand on est habitué, c'est des petits vélos, ça se place partout. Oh, le petit retour à l'échappement. Magnifique. Avec la ligne titane, là, ça va être une tuerie. Le shifter, franchement, c'est la vie. Oh, le shifter de merde qu'il y avait dessus avant, là. Oh là là, mon Dieu. Une orgie, ce shifter de merde, là. Allez, on va aller s'enfouir dans les bois. Il est magnifique ce shifter, franchement, c'est ce que j'expliquais, la boîte elle est souple, c'est une tuerie. Voilà, nos amis les gendarmes sont toujours dans le coin, on va se calmer. Voir le WAZ. Bon, personne pour le moment. Les routes sont magnifiques ici, hein. À la campagne, mon copain. Une belle remontée. On va remonter vers chez moi, vers le circuit. J'ai retiré le traction, on va voir ce que ça donne un peu là.
Allez, mon Mirail, mon Mirail. Ah, les routes commencent à être bonnes ici là. Très très bon freinage. Attention vers ici, gendarme dans le coin normalement. Personne derrière. Je vais faire une pause pneu vite fait. On va regarder ça vite fait, ce que ça donne hein. Alors on est presque au bord, pas mal du tout. L'autre côté, ah, il faut encore hein. Allez, on y retourne. Top les routes là, ils sont propres, ils sont nickel. Magnifique cette vue là, regardez-moi ça, donc c'est beau. J'ai une bricole à faire et après on remonte. Bon, allez, on rentre à la maison. Fais attention sur ces petites routes là, elles sont un peu bombées, un peu de cailloux, un peu de terre.
amis. Allez, je suis presque arrivé à la maison là. J'ai profité de cette sortie pour vous présenter mon petit monstre. Allez, on va finir ça tranquillement. On reste une dizaine de kilomètres. Bon les amis, on est arrivé à Aubercaille. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu. Pensez à partager, les petits pouces bleus et puis bah je vous dis à la prochaine. Ciao.